Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Aujourd'hui, il est factuel d'établir que la majorité des gens pensent avoir une connaissance de l'histoire du monde, se basant d'ailleurs sur ce type de réseau social, sur Wikipédia, Google et autres supports, en essayant de convaincre et de développer un argumentaire visant à asseoir une vision partiale et parcellaire de l'histoire du monde. Le tournant majeur de l'histoire de l'humanité se situe à l'arrivée des religions dites abrahamiques, ou si vous préférez, les monothéismes. Ces religions vont scinder l'humanité en deux groupes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui s'apparentent à ces religions. La première étant, entre guillemets, le judaïsme, par l'introduction de la Torah, les livres écrits, d'après les croyants de cette doctrine, par Moïse. Ensuite va venir Yeshua d'Nazaret, qui n'amène pas de nouveaux livres, qui n'amène pas de nouveaux messages. Il dit lui-même qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu la confirmer, la loi étant la Torah. Yeshua de Nazareth, de son vivant, va prêcher et va amener un nouveau message avec une nouvelle dimension qui est répétée maintes et maintes fois dans le dogme chrétien. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut admettre qu'il sera néanmoins compliqué d'adopter cet adage au fil du temps. À la disparition de Yeshua d'Nazaret, ses disciples vont s'organiser, en particulier son demi-frère Jacques, en formation qu'on qualifie d'église primitive à Jérusalem, non pas pour fonder une nouvelle religion ou un nouveau dogme, mais pour rester entre disciples des enseignements de Yeshua pour pouvoir les perpétuer et les maintenir. Ils se réunissent non pas avec des croix, cela n'existe pas, avec des poissons qui sont un symbole de ralliement. Ils ont des petites allumettes avec un poisson dessiné dessus ou des morceaux de tissu. Il va y avoir ce qu'on appelle des tensions, naturellement, entre Pierre, connu sous le nom de Haïfa, qui est son vrai nom, entre Pierre l'apôtre, d'autres apôtres, et Jacques et d'autres membres de cette église primitive. Cette scission va entraîner une séparation où Pierre va se rendre à Rome, où il périra en étant crucifié la tête à l'envers à sa demande. Saul de Tarse va être, entre guillemets, le père fondateur de l'église d'un point de vue théologique. Saul de Tarse n'a jamais rencontré Yeshua d'Nazaret, il a même persécuté ses partisans. Il va opérer un tournant dans sa dimension personnelle et s'engager dans une voie visant à établir cette doctrine et créer ainsi le christianisme. La création dogmatique du christianisme va débuter en 325 lors du concile de Nicée, puisque ce sont les Romains, par l'intermédiaire de l'empereur Constantin, qui vont introduire la croix, qui n'existait pas du temps de Yeshua d'Nazaret, qui vont introduire des concepts tels que la Vierge et l'enfant, copiant outrageusement les rites de l'Égypte antique et des figures de la spiritualité égyptienne pour pouvoir créer cette nouvelle religion.